Sans t'en rendre compte, tu vis actuellement dans une bulle. Salut à tous, c'est Mathis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu ouvres Twitter, Instagram, TikTok et tu commences à interagir avec du contenu qui vient du monde entier. Effectivement, ce contenu vient du monde entier. Pourtant, toi, si tu interagis avec ce contenu, c'est qu'il y a bien une raison, c'est qu'il te ressemble. Ici, on touche au paradoxe des réseaux sociaux. Effectivement, ils nous proposent une connectivité sans précédent, nous permettant de communiquer avec des millions de personnes. Mais nous allons seulement interagir avec des personnes nous ressemblant, qui ont les mêmes opinions que nous, ou en tout cas qui vont nous conforter dans notre idée. Il est alors bien trop facile de tomber dans la généralité, se dire que tout le monde voit, consomme et pense comme moi, du fait qu'on est en contact avec beaucoup plus de personnes que dans la vie de tous les jours. Si je vois sur mes réseaux 10 vidéos de Bardella dans la journée, et cela répété plusieurs jours, je peux trop facilement me dire que c'est la solution à mes problèmes et que tout le monde pense ainsi. Alors qu'en réalité, l'extrême droite n'est pas du tout une solution. C'est juste que tu n'as pas été confronté à du contenu remettant en question ton opinion ou alors venant te contredire. Sans compter que tu tombes ainsi dans une boucle de l'algorithme. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Imaginons que tu rentres dans un magasin où il n'y a rien qui t'intéresse, voire même que ça te dégoûte. Et au contraire, tu rentres dans un autre magasin où c'est totalement l'opposé. Dans quel magasin es-tu le plus susceptible de retourner? Celui qui t'a proposé des articles intéressants. Et bien sur internet, c'est pareil. Les détenteurs de réseaux sociaux veulent que tu restes un maximum de temps sur leur plateforme et que tu y reviennes le plus souvent possible. Car ainsi, ils vont pouvoir te proposer des publicités ou des produits faisant marcher leur économie. Donc quand tu es sur leur plateforme, il faut qu'ils arrivent à te cerner et à te brosser dans le sens du poil. Ici, on vient toucher à ce qu'on appelle une bulle de filtre. Sur internet, ce qui t'est proposé, c'est ce qui te concerne et te rassure. Au final, le contenu qui t'est proposé, c'est le contenu qui est susceptible au maximum de t'intéresser. Mais tu n'es pas en contact avec tout ce qui est extérieur, d'où l'appellation de bulle de filtre. Tu es dans ta bulle avec des paramètres plus ou moins choisis. Alors, je vais pas me plaindre, c'est cool que si je commence au piano, on me propose plein de contenu autour du piano et non de l'équitation. Ça, on peut le nier. Cependant, on peut voir des limites au niveau du contenu politique, moral ou actualité. Ce qui va être proposé n'est qu'une version partielle de la réalité, car il est possible qu'on te cache une partie qui pourrait te déplaire. En réalité, les bulles de filtre n'est qu'une fiction des problèmes. On est effectivement en contact avec des groupes qui nous ressemblent, tout comme dans la vraie vie. La problématique des bulles de filtre devient réellement un problème si notre seule source d'information devient les réseaux sociaux. Tant que nos sources sont diversifiées et vérifiées, la problématique des bulles de filtre n'est que minime. Mais à l'heure où on s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux, il est important de se dire qu'il faut qu'on prenne du recul sur l'information qui nous est donnée et de faire nos propres recherches pour avoir le meilleur avis possible sur la situation en global. C'était Mathis, on se revoit bientôt.